Bonjour les bien-aimés, j'espère que vous allez tous très bien, que la grâce et la paix nous soient tous multipliés dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous continuons notre étude dans le chapitre 3 de Jacques. Père, nous te confions ce moment et nous prions que tu fasses en nous, au travers de ces paroles, de ce qui est agréable devant toi par Jésus-Christ. Amen. Le chapitre 3 dit: ne soyez pas beaucoup de docteurs ou ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Voilà, ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que vous en recevrez un jugement plus sévère, car nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, un homme mûr, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Voici, nous mettons le mort aux chevaux. Nous mettons le mort des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent. Voilà. Et nous dirigeons ça et là leur corps tout entier. Voici les navires aussi qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un petit gouvernail, un très petit gouvernail, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi aussi, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue est un feu. La langue est un monde d'iniquité ou de méchanceté carrément. La langue est un monde de méchanceté, d'injustice et est établie parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et est enflammée par l'enfer, par la guéhenne. Car toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux et de reptiles, d'oiseaux, d'animaux marins, se dompte et a été dompté par l'espèce humaine. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel, car par elle, nous bénissons le Seigneur des Pères, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas être ainsi. Il ne devrait pas en être ainsi. Il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus, de l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Voilà, donc cette première partie, alors je finis d'abord. Voilà, qui est sage et intelligent parmi vous que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans votre cœur, dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale et diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là, il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice dans la paix est semé pour ceux qui procurent la paix. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, nous avons donc deux grandes parties ici, donc l'usage de la parole et aussi la question de la sagesse. Donc, les deux sont liés. Et on comprend pourquoi au début, il nous dit, attention, il ne faut pas donc vouloir être plusieurs docteurs, qu'il n'y ait pas plusieurs qui enseignent. Parce que, évidemment, la parole, donc, ou l'enseignement que nous pouvons donner, cet enseignement peut soit guider les gens dans le bon chemin ou encore les éloigner. Voilà. Et c'est pour ça, en effet, que les docteurs, les enseignants seront sévèrement, voilà, donc, jugés
parce euh, ils ont une influence énorme sur ceux qui les entendent. Et c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, veille sur toi-même et sur tes enseignements, ton enseignement, parce que c'est ainsi que tu vas te sauver toi-même et que tu sauveras aussi ceux qui t'entendent. C'est extrêmement important et nous devons donc absolument veiller à ce que nous disons. Même à Timothée, encore le chapitre 2, il va dire, découpe, hein, je vais lire ce passage parce que c'est très important, une mise en garde importante pour ceux qui enseignent, mais aussi pour ceux qui écoutent, pour que nous ne soyons pas aussi entraînés par n'importe quelle doctrine. Et donc, il faut faire attention aussi à la doctrine à laquelle on s'expose, parce que la parole, l'enseignement, voilà, est déterminant pour notre affermissement et pour voilà, notre délivrance de tout ce qui peut nous éloigner donc de Dieu. C'est très important. Et le chapitre 2 de 2 Timothée, au verset 15, il dit, étudie-toi à te présenter approuvé de Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité ou découpant droitement la parole de la vérité. C'est extrêmement important lorsqu'on enseigne d'être droit, d'être, j'allais dire, clair dans ce qui est dit et conforme à la vérité. C'est très important parce que il ne s'agit pas de communiquer les pensées, les suggestions ou ce que nous on estime. Tout ce que nous disons, en tout cas, il est clair, nous allons être jugés par rapport à ça. Donc ça nous pousse aussi à être vigilants dans ce que nous communiquons et ceux qui sont enseignés à prier pour ceux qui enseignent pour qu'ils demeurent voilà, droits dans leur enseignement, corrects dans leur enseignement pour évidemment donc ne pas s'égarer de la vérité. En tout cas, l'importance donnée ici à l'enseignement est claire et nous devons, nous qui écoutons aussi, prêter attention à ce que nous entendons parce que cela nous conduira loin. Et ici, il va donc parler de la langue en général pour dire, en effet, donc des choses terribles sur la langue, hein. D'abord, il dit que c'est comme voilà, un mort, hein, donc le mort qu'on met aux chevaux et ça guide tout le corps entier. C'est aussi comme un gouvernail, un très petit gouvernail qui va aussi guider tout un bateau. Et donc c'est petit, mais ça peut guider tout le corps. Et évidemment, ça détermine tout le corps, l'orientation du corps et c'est-à-dire toute notre existence, et il va dire que c'est un feu. Une langue, la langue est un monde d'iniquité, de méchanceté. C'est terrible quand même. Et il évoque voilà, le fait que c'est difficile à être dompté aussi. Et nous devons absolument donc nous demander qu'est-ce qui sort de notre bouche. Jésus est clair, Jésus l'a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souffre, mais ce qui sort de la bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour ça qu'il va évoquer le fait que c'est inadmissible qu'il y ait la bénédiction et la malédiction qui sortent de la même bouche. Ou encore de l'eau salée ou de l'eau douce, parce qu'un figuier ne peut pas produire un autre fruit que des figues. Et un olivier ne peut produire que des olives. Donc c'est impossible. Et donc, si nos paroles sont des paroles mauvaises, la conséquence, il faut examiner ce que nous sommes, notre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous ne portons du fruit, le fruit que nous portons reflète tout simplement ce que nous sommes. Et donc nous devons veiller à ce que nous disons de nos bouches, parce que ce que nous disons peut détruire, peut non seulement nos vies, mais les vies de ceux à qui nous en parlons ou ceux qui nous entendent. C'est ainsi que des parents ont détruit la vie de leurs enfants en proclamant des paroles de malédiction dans la colère et les enfants donc en subissent les conséquences plus tard. Voilà. Et donc nous devons veiller à ce que nous disions donc des paroles, comme c'est écrit dans Éphésiens, des paroles qui communiquent la grâce, des paroles qui fortifient, des paroles qui édifient, qui construisent, et non des paroles de plaisanterie ou des paroles voilà, qui blessent, des paroles qui diminuent, qui découragent. Non, le chrétien est censé bénir parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Il faut qu'il y ait de la bénédiction. Si nous bénissons Dieu, nous louons Dieu, il faut que nous louons ceux qui sont aussi, en tout cas, nous bénissons aussi ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Voilà, le contraire n'est pas admissible. Veillons sur la langue, c'est très important. Voilà, en fonction de ce qui sort de ta bouche, tu peux gâter toute sa journée. Tu peux aussi, voilà, donc décourager quelqu'un
dans ce que la personne fait, parce que tu ne sors pas des paroles, voilà, qui fortifient, qui édifient. Que Dieu nous délivre de toute mauvaise parole. Il faut quand même bien lire ce passage. C'est vraiment une exhortation pratique. Voilà, et fais attention à tout ce que nous sortons. Voilà, donc Éphésiens même va dire clairement qu'il n'y ait même pas de la plaisanterie qui sort de notre bouche. Oh, non, j'ai plaisanté. Non, pour Dieu, il n'y a pas de question de plaisanter. Tout ce qui sort de ta bouche a un effet. Lorsque la parole est envoyée, lui-même il a dit, hein, quand j'envoie ma parole, ça ne revient pas sans avoir fait son effet. C'est cette parole qui a créé le monde et tout ce que nous voyons. Et donc, cette parole est donc puissante. Voilà. Et donc, quand nous la sortons, elle peut donc bien évidemment communiquer la vie ou la mort. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tous ces passages veulent nous amener à faire très attention à ce que nous disons. Voilà. Donc, c'est très important. Ensuite, il évoque la sagesse. Donc, la véritable sagesse se mesure par la douceur. Il dit donc, si tu dis que tu es sage et intelligent, montre-le en te comportant, donc en produisant des œuvres avec la douceur de la sagesse. Hein. Dans d'autres passages, il dit avec la douceur et de la sagesse, mais là, il dit avec la douceur de la sagesse, parce que c'est la sagesse au final qui procure la douceur. Cette sagesse finale, c'est Jésus-Christ en personne qui nous vient d'en haut, et cette sagesse est marqué par la douceur. Jésus l'a même dit, je suis doux et humble de cœur. La douceur est quelque chose de très important. Dans Proverbe, il dit, une parole douce euh, calme la terreur. Voilà, une parole douce calme la terreur. Mais une parole qui n'est pas douce, ça va enflammer, bien évidemment, les querelles et ça ne peut que, bien évidemment, détruire. C'est pour ça que nous devons être doux dans notre parole. La douceur, ce n'est pas essayer de parler doucement, voilà, ou sans colère. Des fois même, quelqu'un peut parler sans hausser la voix, mais ce qu'il sort est pire que celui qui hausse la voix. C'est pas question de parler doucement. La douceur, c'est le fait, comme c'est dit dans Ephésiens, aux Philippiens plutôt, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, c'est en quelque sorte le fait de ne pas réclamer ses droits. Voilà, c'est en quelque sorte, si on veut le définir, celui qui est doux, c'est celui qui renonce à ses propres droits. Voilà, et c'est ce que Jésus a été. Il a été doux parce que il ne réclamait pas un respect, il ne réclamait pas telle chose et il ne parlait pas en fonction de ce que les gens faisaient à son égard, c'est-à-dire il ne maudissait pas ceux qui le maudissaient, n'insultait pas ceux qui l'insultaient, mais il se recommandait à Dieu et quand il sort de sa bouche quelque chose, ça communique la grâce. Donc on dit même des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc être doux déjà commence déjà par renoncer à ses propres droits. Voilà, ne pas réclamer ses droits. Chaque fois quand tu parles dans le but de démontrer ou de réclamer tes droits, évidemment, tu ne vas pas parler avec une douceur qui va communiquer la paix, la joie. Mais évidemment, donc, quelqu'un t'a mal parlé, tu dis que, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Évidemment, tu te dis que, voilà, tu as le droit à ce qu'on te parle correctement, à ce qu'on te parle d'une certaine façon. Et donc, quand toi, tu veux réagir, tu ne peux pas en réalité parler avec douceur parce que là, tu es en train de vouloir réagir en réclamant ce droit du fait que tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Voilà. Donc, et évidemment, ce n'est pas de la douceur et cette parole va encore enflammer en tout cas les querelles. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas qu'il y ait une jalousie amère. Donc, ça veut dire que là, c'est aussi lié un peu, hein, donc un peu manquer de douceur aussi en voulant avoir ce que l'autre a, et donc c'est de la jalousie. On estime qu'on a le droit d'avoir telle chose, et donc ça crée en nous de la jalousie, et quand on s'exprime avec cet esprit de jalousie, ce n'est pas de la douceur. Voilà. Et aussi l'esprit de querelle, donc qui est contraire donc à la douceur. Donc voilà, parce que lorsque nous parlons avec douceur, si quelqu'un vient avec un esprit de querelle, voilà, donc il nous parle mal et que nous ne nous exprimons pas avec cet esprit de querelle, ça détruit la personne. C'est pour ça qu'il dit, voilà, la parole douce, voilà, donc calme de la terreur. Voilà, c'est très important. Et il nous définit clairement cette sagesse. Je crois que par la grâce de Dieu, il faudra qu'on revienne là-dessus dans les méditations du jour parce qu'il dit beaucoup de choses sur la sagesse d'en haut qui est
donc premièrement pur. Donc voilà, c'est ça. Donc d'ailleurs, c'est ce que nous devons savoir. Si on n'a pas cette pureté qui nous est communiquée parce que nous avons reçu Jésus-Christ qui est la sagesse en personne, donc on ne peut donc pas parler de douceur ensuite, ni de paix, ni de... Non, les autres choses-là sont des fruits qui découlent du fait que nous avons été donc purifiés de toute iniquité et nous sommes, bien évidemment, donc nous nous éloignons de tout ce qui est péché. Voilà, c'est le point de départ. Et quand c'est le cas, nous agirons donc en cherchant la paix avec tous. Il parle d'être modéré. Voilà, donc la sagesse d'en haut est paisible, modérée, donc modérée, traitable. Voilà, je ne vais pas détailler ces points, mais ce sont des points sur lesquels il faudra revenir pour qu'on comprenne. Hein. Si vous méditez là-dessus, chacun, il dit, la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, donc voilà, modérée, douce, conciliante, voilà, et pleine de compassion, de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc tout ça, nous devons savoir que si nous manifestons le contraire de tout cela, donc qui au final se résume à la jalousie et à un esprit de querelle, donc comme c'est évoqué précédemment, donc nous manifestons le contraire, nous allons tous, en tout cas je dis le contraire de la sagesse d'en haut, c'est-à-dire que nous manifestons la jalousie, nous manifestons un esprit de querelle, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sages. Voilà, que nous sommes sages et je le précise, être sage, ce n'est pas selon la sagesse des hommes, non, être sage, c'est d'avoir cette sagesse qui est incarnée en la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend sages, c'est lui notre sagesse. Il a été fait pour nous aussi sagesse. Et donc, celui qui n'a pas Jésus ne peut pas donc être sage. Et celui qui dit avoir Jésus, qui est purifié, devrait manifester la sagesse. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas possible que de la même source sorte autre chose que la nature de la source, quoi. Voilà, si nous avons une source qui est la sagesse, nous devons communiquer la sagesse, voilà, la douceur, la paix, etc. Voilà, que Dieu nous aide à nous appliquer à cela, veiller sur notre langue et à ne manifester que, donc bien évidemment, la véritable sagesse qui est Christ. Je vais quand même finir par le verset 18. Le fruit de la justice dans la paix. Donc le fruit de la justice se sème dans la paix. Donc s'il n'y a pas la paix, on ne peut donc pas manifester la vie juste de Dieu. Donc la justice de Dieu ne peut être procurée que dans la paix. Elle se met dans la paix par ceux qui travaillent à la paix ou bien semer pour ceux qui procurent la paix. Donc, voilà, il s'agit ici de savoir que nous ne pouvons pas, comme il va le dire dans notre passage, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce qui est juste, ce qui est conforme à Dieu, si il n'y a pas la paix. Donc, la paix, bien sûr, avec Dieu, ça c'est le point de départ, et la paix avec les autres. C'est pour ça qu'il nous dit que nous devons aller tous dans un esprit de paix et non pas de querelle, de bataille ou de rivalité. Non, pas du tout. Nous ne pouvons pas faire ce qui est juste devant Dieu si déjà nous n'avons pas la paix avec Dieu, nous n'avons pas la paix de Dieu dans notre cœur. Un exemple très simple, quelqu'un t'a énervé, tu es déjà troublé, tu n'as pas la paix. Comment tu peux parler de façon douce à la personne qui t'a énervé? Il faut d'abord que tu aies la paix dans ton cœur. Autrement dit, au pied du Seigneur, tu règles ça et qu'il te fasse comprendre que ce qui vient d'être dit ou fait contre toi est pour ton bien et que tu trouves une excuse pour l'autre. Voilà, donc tu vas excuser comme l'amour excuse tout. Alors, si Dieu maintenant veut t'utiliser pour parler à cette personne, tu parleras avec un esprit de douceur et ainsi tu vas faire les choses comme Dieu veut que tu les fasses, c'est-à-dire ce qui est juste. La justice est semée dans la paix. N'oublions pas ça. Voilà, par ceux qui travaillent pour la paix. Voilà, c'est très important. Semer dans la paix en même temps par ou pour ceux qui travaillent ou ceux qui procurent la paix. Donc, c'est très important que Dieu nous aide à privilégier la paix. D'abord, être en paix avec Dieu, nous-mêmes, très important, la paix de Dieu dans notre cœur. Et tant que ça dépend de nous, cherchons à communiquer ou plutôt être en paix avec tous. Et c'est dans l'esprit de paix que nous pouvons donc faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole dans notre cœur et pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.